Est-ce que tu peux me dire, Émilie, si la première information qui te vient au sujet des prénoms? Samedi, enfin, ça me parle de l'histoire des saints, tu sais, Sainte Marie, saint machin, saint truc. Ouais, Ça me dit: «Ça existe pas, c'est fabriqué». Hem, c'est comme si on avait fabriqué ça dans le calendrier, si tu veux, pour, voilà, il y a pas 365 saints ouais, ça et plus parce qu'il y en a qui sont plusieurs le même jour. Alors ça me dit que déjà ça, c'est complètement idiot. Les prénoms, bah, ça devrait être très individualisé, c'est ce que ça me dit. Hem, si on peut fabriquer nos prénoms avec l'intuition qu'on a quand on soit quand on est enceinte, tu vois? Qu'on ressent ce qui se passe avec le bébé, soit oui, quand il vient au monde, que ça soit très intuitif, que ça soit vraiment un petit peu comme une communication entre lui et nous. Tu sais, c'est un peu: «Comment tu veux que je m'appelle? Comment je vais t'appeler?» Toi, quelque chose de vivant, en fait, et pas on te colle un prénom parce qu'il est beau, parce qu'il est machin, parce qu'il est truc, mmh, tu vois? parce qu'il est à la mode ou quoi que ce Voilà, soit. En exactement. Il faudrait vraiment que ce soit que ça c'est important, c'est comme un lien, si tu veux, le prénom. C'est une vibration entre la mère et Individuel, l'enfant. oui, entre la mère et l'enfant et c'est très individuel, oui. Très bien. Heu, Est-ce que justement, ça a été fait, ce calendrier, avec ces saints, cette histoire-là, pour ne pas qu'on aille dans C'est ça, l'individualité et dans oui, l'intuition? exactement et pour couper ce lien avec la mère. Il y a plein de choses qui sont faites pour couper le lien avec Ah, la mère, mais ça en fait partie, oui. ah d'accord, Mais ça coupe le lien aussi intuitif avec tout le reste de la famille. Ça me dit: «Bon, c'est moins intense qu'avec la mère, mais ça coupe avec tout le monde», tu vois? Et samedi, c'est pour ça qu'il y a des enfants qui se retrouvent avec des surnoms. d'accord. Heu heu, donc les surnoms qui sont donnés, C'est par beaucoup plus exemple intuitif, ça devrait être leur prénom ou des fois d'accord, c'est une déformation parce que c'est un peu comme pour dire, «Mais non, mais il ressemble à rien ce prénom», tu vois? donc c'est: «Je te reconnais par Ouais, ce surnom». oui, c'est Est-ce ça. que est-ce qu'on peut dire que les diminutifs, ont la même propriété de reconnexion? Ou c'est autre chose? Moins, moins, c'est autre chose, Pour c'est moins pourquoi? parce que ça reste avec la structure du prénom. Qui a été donné, le D'accord, diminutif. C'est juste, je sais pas là, si tu oui, dis, Alexandre, Alex, ça reste quand même le choix d'Alexandre, si tu veux, qui est marqué, qui est d'accord, artificiel. Mais c'est mieux que le prénom en entier. Samedi, ça crée plus de liens, ça crée plus d'intimité de quand il y a un diminutif. Mais voilà. le Puis il y a tendance diminutif? à avoir le diminutif, ça a tendance à avoir, des prénoms qui ont un diminutif, tout le monde a le même, tu vois? Le même D'accord. diminutif. Donc c'est moins individualisé que vraiment le surnom qui vient comme ça, spontanément. Oui, parce qu'on peut dire que le surnom vient du cœur? Oui. D'accord. Heu, Est-ce que, heu, le prénom qui est choisi pour un enfant est, téléguidé par quelque chose pour que cet enfant ait ce prénom? Parfois oui, pas toujours, mais ce qui est surtout téléguidé, c'est faut que tu choisisses quelque chose qui existe, heu, ou quelque chose qui existe, quelque chose qui est à la mode, quelque chose il y a tous ces critères-là. Heu, des fois oui, c'est téléguidé. Alors je vais te dire ce que je vois, c'est téléguidé quand, par exemple, tu reprends des prénoms de la famille. Ah, c'est le Ouais. prénom de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère. Là, c'est très téléguidé pour créer un lien, pour créer une dépendance, un lien. Ah voilà, Ouais, c'est ça. est-ce que ça crée Ah oui, une u des mémoires, oui, est-ce que ça peut faire partie des oui, mémoires, générationnelles? oui, tout à fait, tout Et à fait.
Et est-ce que cette mémoire entraîne des traumatismes, des souffrances, des maladies, enfin tout ce que autres cellules amènent? Oui, oui, parce que en plus, ce que ça me dit, c'est que ce prénom-là, il a été donné, bon, par exemple, celui de l'arrière-grand-mère, mais l'arrière-grand-mère, éventuellement, elle a hérité du prénom de sa grande-tante. D'accord, Donc ça ramène toute la généalogie de cette façon-là, si on fait ça. d'accord. Et quand, par exemple, on prend, un prénom d'une aïeule et qu'on y associe un deuxième prénom de la génération, ça fait double prénom. Ouais. Est-ce que ça associe, les 2 mémoires en une seule? Tu veux dire de la génération un Heu, prénom original, tu veux dire? non, par exemple, on va choisir le prénom d'une aïeule Oui. et on y ajoute le prénom de la grand-mère. Donc on a 2 mémoires de Ah! prénoms, On a 2 mémoires, oui. 2 Oui. mémoires. Mais est-ce que ça Mais en fait une nouvelle? non, ça en crée 2, comme 2 lignes qui se rejoignent, si tu veux, ça fait comme comme si tu veux, ça fait comme une grosse ligne très chargée, tu vois? D'accord, l'enfant qui naît avec ce double prénom a un beaucoup plus Un «lourd» gros entre bagage. guillemets, un gros Oui, bagage à nettoyer. oui, à nettoyer, effectivement, ça crée une dépendance. Moi, ça me dit juste le mot surtout dépendance. Dépendance à la famille, dépendance à la structure, tu vois? C'est ça qui va être particulièrement difficile à nettoyer. C'est les croyances dans le fait qu'on appartient à une famille, tu Mmh. vois? C'est Un tout ce clan? qui est famille, un clan, oui, ça cette idée-là aussi. D'accord. Est-ce qu'on pourrait dire que ça forme, une cage autour de cet enfant? Oui, Une structure dont ça va être assez difficile de se sortir s'il en a pas conscience? c'est ça Alors et c'est pour oui, ça que tu as des samedi, c'est pour ça que tu en as qui changent leur prénom. très bien. Est-ce que, Il y a aussi là attends, oui, le des fois, c'est pas un prénom d'un aïeul, ça peut être un prénom à la mode et là, bah, on a aussi le même effet, c'est qu'on enferme l'enfant dans un tu vois? Bon, on mmh se mh, conforme à quelque chose qui s un espèce d'égrégore, si tu veux, de mmh. voilà et ça l'enferme aussi. Beaucoup moins que les aïeuls, par contre, parce que les aïeuls, ça va vers le transgénérationnel, mais ça aussi, ça les enferme, si tu veux. Excuse-moi, je Oui. t'ai coupé. Non, 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 je t'en prie. Mais alors donc, si un prénom ancien arrive à la mode, Oui. ça veut dire que ça va faire une structure énorme, parce que ça va faire, les mémoires du, prénom ancien, plus tous les effets du prénom à la mode, en fait. Oui, alors les effets du prénom ancien, c'est juste qu'à cette époque-là, c'était la mode, si tu veux. C'est D'accord, vraiment les mais OK, si c'est pas relié à son ascendance, à son arbre généalogique, ça a moins d'impact que si c'est un prénom qui était à la mode à l'époque, mais qui est dans son arbre généalogique. d'accord. Alors, tu m'as dit, c'est une histoire de calendrier relié à ces, C'est le calendrier, bêtisises de ça. ça a été fait, ça a été fait Donc artificiellement. Il y a pas de saints du tout qui sont oui, morts oui. ces jours-là. C'est Non, non, mais justement, est-ce que les prénoms, on pourrait dire que c'est un programme lié à la religion, à cette secte de religion? oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'avant les gens avaient et se nommaient autrement, si tu veux. Est-ce que les noms de famille ont le même, programme quelque part que les prénoms? Ça dépend des noms de famille, mais les noms de famille ont été fabriqués au départ. Au départ, c'est pas des noms de famille, c'est des noms pour distinguer les individus comme Dupont, bah, c'est parce que c'est lui qui habitait près du pont, tu vois? D'accord. Ça peut être Titi Dupont, mais parce qu'il habitait près du pont. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Dupont d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de ponts, il y a beaucoup de rivières. Mmh. Meunier, bah, c'était son métier, tu vois? Heu, il y a une relative reliance, mais ça ne veut pas dire que les gens vont habiter près d'un pont, si tu Voilà. veux, mais ça serait bien que les gens soient conscients de comment ont été faits les noms de famille. Ça me dit ça, tu vois? C'est comme, D'accord.
Les gens ont l'impression que c'est un truc qui appartient à la famille. Non, ça appartient à comment te dire? Ça appartient plus à un côté vivant qu'il y avait avant, donc avant l'état civil, si tu veux, ou moi je vois des gens du Moyen Âge, tu vois? Où en fait, ils se repéraient par, des prénoms qui étaient très spontanés, puis des noms qui étaient pour les localiser, soit par leur métier, soit par une caractéristique comme Lebrun, par exemple, c'en était un qui était Mmh. très brun. Tu vois? Ils avaient des moyens de se repérer entre eux, de se reconnaître. C'était un système de reconnaissance. On a tout foutu en l'air, en fait, avec, l'état civil, évidemment, mais c'est ça. Puis après, bah, tu as les noms qui sont liés, alors ça, c'est une autre chose d'ailleurs. Ah, ça a influencé, OK. Ce qui a influencé cette histoire de nom de famille, c'est plus vieux que l'état civil. C'est l'histoire des noms de la noblesse qui se Ah, qui sont importants, ils se transmettent et cetera. Donc ouais. il y a eu un calque, premièrement de la bourgeoisie sur comment fonctionnait la noblesse, donc à tous les niveaux, y compris dans ces structures de noms. C'était lié aussi à la transmission de la terre, donc de la richesse et donc si tu veux, c'est redescendu vers la bourgeoisie, transmission de la richesse qu'ils avaient constituée par le commerce ou autre. Mmh. Donc ils ont repris la si tu veux, la valeur du nom a changé, c'était plus un point de repère, c'était une appartenance familiale Très bien. Heu et puis après, c'est redescendu sur tout le monde, voilà. Mais La particule, oui. du nom, de famille, Mmh. c'est pour aussi, déclarer cette appartenance? Ça indique un lieu? C'est indiquer un lieu, par exemple, Oui, Dupont c'est de la Tour, oui, oui, bah, ça veut dire qu'il était près d'un pont ou de la tour, ou de je sais pas quoi, de La Valette, par exemple, bah, c'est parce qu'il habitait à La Valette. Il avait les terres de La Valette parce que ça réfère toujours à des terres, hein. et donc est-ce que, cette particule, ce nom à l'époque, par exemple, avait autant d'importance dans la classe sociale qu'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est très, monsieur de, tout de suite, ça te pose en haut de Ah bah, là, l'échelle. c'était ouais, quand ça a commencé, on était vraiment, ça a commencé ces dénominations, heu, au temps des premiers templiers. D'accord. Est-ce Ça date de cette époque-là, donc c'est lié aussi, bah, beaucoup de choses, religion et cetera, mais c'était extrêmement important. C'était vraiment les gens qui avaient le pouvoir, à tous les niveaux, pouvoir, donc on peut on dire pourrait que dire spirituel et le pouvoir sur la terre et le pouvoir sur les gens, voilà. donc ces noms à particules, c'est vraiment pour catégoriser les gens Oui. et déterminer les gueux et la noblesse. Oui, sachant que la noblesse, c'est encore plus compliqué que ça parce que tu as une partie de la noblesse qui est réellement ce qu'on appelle sang bleu, c'est-à-dire des hybrides et tu as une partie de la noblesse qui n'est pas sang bleu, Très bien. qui n'est pas Est-ce hybride. Alors ça, c'est encore si tu veux, je pense qu'il faut qu'on laisse le côté hybride de côté parce que ça va partir oui, de partout. ça peut être le sujet d'une autre Oui, enquête. oui, mais je te le Ouais, dis ouais, juste parce que ouais, moi, j'ai vu très que ça bien. faisait deux catégories de noms à particules. Déjà, donc déjà, il y a cette séparation et cette distinction. Est-ce que tu pourrais dire que le prénom est un programme? Oui, ça fait partie des programmes, oui, effectivement. Ça me montre, programme lancé à la naissance. C'est comme si, hem, la naissance est complètement ah, il y a plein de programmes qui se mettent en place au moment de la naissance, si tu veux. C'est comme si ça faisait tourner des roues. Tu sais, comme si j'ai une machine avec des engrenages, Oui, c'est ce que je vois. Puis la naissance, ça fait partir, ça donne le start à l'engrenage. d'accord. Heu, alors
C'est pire dans les naissances actuelles. D'accord. Alors on va revenir justement Oui. aux naissances actuelles. Heu, est-ce que, on peut dire donc que le prénom a une influence sur la personne plus tard, dans la mesure où c'est un programme? Beh, oui, parce que dans le programme, il y a par exemple, des choses qu'on a vues, tu vois? La mode ou c'est le prénom à la mode, si tu veux. Donc là, il y a une identification, une fierté de tu vois, d'avoir eu le nouveau prénom que tout le monde se donnait, tu vois? Ouais. Puis pour certains, c'est très gênant, au contraire, parce qu'ils se sentent pas individués. D'accord. Donc on Donc ça formate dépend comment ils sont formatés par la famille. voilà et on formate le bébé non seulement par la famille, par l'éducation, Oui, mais par le choix du prénom qui est donné au bébé, en fait. oui, oui, Donc il a un joli formatage, oui, dès le départ. oui. Très bien. Tu m'as dit que, les naissances actuelles sont encore pires. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Bah, je veux dire, c'est je veux dire l'engrenage, il est beaucoup plus gros que dans les naissances. Je vais faire un truc, rapide. Avant, Mmh. tu avais les naissances à la maison, hein, Oui. bon et puis maintenant, tu as les naissances avec l'hôpital, les médecins, les machins, les trucs. Donc Mmh là, mh. c'est énorme, la quantité d'engrenage qui est là, c'est énorme, c'est une grosse machine. Alors que, ce que je vois, c'est que les naissances mais je vois ça très loin, hein, vraiment pratiquement époque du Moyen Âge, tu avais juste un petit engrenage. C'était quelque chose de simple, il y avait pas une grosse intervention, tu vois? Ça s'est D'accord. rajouté avec le temps. Au début, c'était basique et après C'était les basique, pro c'était la naissance, point, tu vois? et Voilà. les voilà, alors qu'aujourd'hui, Je dirais que c'est tout a conditionnel. Ça me voilà, dit on ça, a c'est conditionnel à plein de choses. beh, de par l'ajout de tous ces programmes, de toutes ces soi-disant évolutions, Ouais, ça a permis que le d'enfermer, programme ça enferme. soit voilà et le programme, il est plus performant dans l'enfermement, en fait. Oui, exact, exactement, Ah, exactement et ça se transmet de génération en génération. Ça se transmet par le biais de la peur, ce que je vois. alors, est-ce que tu peux là aussi t'expliquer? Quelle peur? Bah, la peur, bah, c'est parce que si tu veux tous ces engrenages, c'est soi-disant pour, comment? Pour protéger la peur de la mort du nourrisson, d'un accouchement qui se passe pas bien, Ouais. de bon, c'est toutes les peurs qui sont mis là, tu vois? Puis maintenant, bah, c'est la peur de la douleur avec les épidurales, les bon, on en rajoute tout le temps. Mmh mh. Donc on retransmet ces peurs-là et c'est très fort parce qu'à la naissance, il y a une ouverture au niveau, comment? De la conscience et du bébé et de la mère, donc ça se transmet, c'est vraiment comme un truc instantané qui se transmet. Très bien. Est-ce que tu pourrais me parler, heu, me trouver l'information, quand, dans une famille, plusieurs enfants, on insiste pour leur mettre un prénom qui commence par la même lettre. Oh mon Qu'est-ce qu'il y a Dieu! derrière? Qu'est-ce qu'il Je y a vois une cage, derrière? je vois une cage comme une cage d'oiseau. D'accord, Et c'est c'est-à-dire? ça les ça en bah, c'est comme une cage d'oiseau si tu veux, c'est comme, comment te dire? Ils vont être différenciés parce qu'ils ont pas le même prénom, mais pas tant que ça parce qu'ils ont les mêmes initiales. On essaye quand même d'en faire, 2 prisonniers. Oui, oui, on les emprisonne un petit peu plus si tu veux parce que, ils sont tous moi je sais pas par exemple Agi, 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 tu vois? Oui. Je parle des lettres, hein, pas de Oui, oui. donc ils vont tous être comme ça, tu vois? C'est comme moi je vois, c'est comme si tu les alignais contre un mur, tu vois? Il y a le Ouais, Agi numéro 1, Agi numéro 2, Agi numéro 3. C'est ouais, comme s'il y avait moins de différenciation. c'est les bébés éprouvettes quoi, presque là et tu là en Ouais. fait, tu les mets là et tu ne peux absolument C'est comme si encore tu moins mettais des numéros, ça me dit ça. ouais Ouais, et tu peux encore moins les individualiser que oui, par le passé. oui, Donc ça serait pratiquement un conseil à dire aux mamans, soyez beaucoup plus oui. créatives dans le choix Ah oui, oui, de très bien. oui. Qu'en D'ailleurs, est-il à l'état oui, civil, si tu as un prénom que tu as
complètement créé. Je sais plus si ça marche encore comme ça, mais je sais qu'à une époque, ils refusaient les prénoms qui étaient pas des prénoms du calendrier. Là, ça s'est un petit peu assoupli, mais Mmh. si quelqu'un arrive avec la même chose, samedi, la même chose que Elon Musk avec son fils qui s'appelle X, pas Mmh. sûr que l'état civil le prenne en France. Ça dépend des pays. D'accord. Heu, Qu'en est-il des jumeaux? Les prénoms des jumeaux, Oui. est-ce Alors samedi, il y a toujours un jumeau, un des 2 jumeaux qui a un prénom qui est beaucoup plus, heu, intuitif, puis l'autre qui est beaucoup plus standardisé. La plupart du temps, c'est comme ça, si tu veux. d'accord, et pourtant, ils réagissent, pareil quoi, enfin ils ont les mêmes, Oui, oui, non, mais je parle de la relation, la mère, que la ce que la la mère a d'accord, la oui, mère choisit un prénom plus elle le sait intuitif. pas, elle le sent pas vraiment, si tu veux, mais son premier prénom est un peu plus intuitif, un peu plus, et puis le deuxième, c'est vraiment, bah, c tu sais, c'est un peu la pression. Faut en trouver un deuxième. C'est un peu comme ça, là, donc c'est, il y a quelque chose dans le lien de la mère à l'enfant qui est un petit peu différent avec chacun des jumeaux. Et est-ce que le fait qu'il y ait un prénom plus intuitif que l'autre, est-ce que ça crée un est-ce que c'est Une justement, ça crée quelque chose, de moins fort, de la mère à l'enfant? De plus Pour fort, l'un, de plus fort. oui, mais De plus plus fort pour fort celui qui est pour le intuitif, de moins qui fort pour celui qui est, faut trouver un deuxième, quoi. d'accord, et est-ce que ça crée une, quelque part, justement une diffraction entre les jumeaux? Oui. Et si les jumeaux en pre est-ce qu'ils sont capables d'en prendre conscience de par quand même, le lien très fort qui les unit? Ils compensent, samedi, ils compensent avec leurs liens. Est-ce que tu pourrais aller un Alors petit peu plus loin? oui, ils compensent, mais c'est très, intuitif. Ils compensent très jeunes. Moi, je vois des bébés, ils compensent, ce c'est comme s'il y en a un qui, si tu veux, ça le fait souffrir que ça soit pas si intuitif que l'autre, mais Oui, leur lien, leur, complicité, bah, ça crée c'est comme si intuitivement celui qui a eu le meilleur, si tu veux, la meilleure nomination, bien, il compense, affectivement, émotionnellement chez l'autre. d'accord, et est-ce qu'il se fait un peu plus peut-être protecteur? Oui, Très bien, ça on pourrait dire c'est plus, c'est le mot qui vient, c'est plus dominant, mais dans le sens d'aider, de protéger, tu vois? De prendre sous d'accord, son aile, et cetera. Voilà. d'accord. Donc, la création de ces prénoms donc, viennent, de la tu dis de la religion, des de ces fameux saints, heu, De ces fameux pseudo-saints, parce que moi oui je vois j'ai pseudo, toujours oui, ça, oui, pseudo, oui pseudo. c'est ça, Do donc c'est un des programmes, matriciels pour, oui. enfermer, l'être humain? Ça fait partie alors samedi, ça fait partie des programmes qui sont à cheval sur la matrice, parce qu'il y en a plein comme ça des programmes. Ils sont à cheval sur la matrice, sur le programme religieux et ils sont ancrés aussi sur le programme, légal. Ah, Je sais pas si tu d'accord. comprends, mais il rejoint Oui, les 2. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la loi n'est plus indépendante de la religion. oui, puis comme ça fait, on c'est comme si on crée, heu, 2 programmes et on est sûr que comme ça va se rejoindre et on peut pas passer à travers, en fait. C'est ça. Samedi d'ailleurs, c'est très très clair dans le mariage, tu vois? Parce qu'il faut Et que les gens se marient civilement avant de se marier à l'église. Il y a un lien entre les 2 aussi. Loi, religion, là aussi. et qu'en est-il d'un bébé qui n'est pas baptisé, pas rec son nom n'est pas reconnu par l'Église, seulement par la mairie? Et qu'en est-il du bébé qui a le prénom reconnu par le baptême et par la mairie? Bah, le baptême, c'est un ancrage. Moi, je vois une encre qui est mis, sur le c'est comme un marquage
Ouais, au niveau à des ni au niveau, comment? Heu, Pas au niveau physique, mais au niveau, plus éthérique. C'est un marquage éthérique. mmh, C'est comme, tu sais, quand tu marquais les esclaves avec ah un tu sceau un ouais, sceau, où tu le fais pour les animaux aussi, tu sais, oui, tu tu l'estampilles, les c'est brûles, le tu tien. l'estampilles. Bah, c'est la même chose, le baptême. Très bien. Et bah, oui, c'est ça la réponse. Quand c'est juste à l'état civil, c'est comme, alors ce que je vois à l'état civil, c'est en fait les 2 coexistent. À l'état civil, c'est une laisse. Je vois un collier autour du cou et une laisse. Ça te lie à soi-disant la loi et cetera, mais tout ça est bien mélangé si tu veux. C'est comme si l'état civil, alors l'estampillage par le baptême, ça ramène les gens vers ce programme religieux très, très fort, mais il n'est pas indépendant du programme, parce que bon, il y a pas d'indépendance du programme religieux, du programme du système de loi. C'est, Mmh. heu, moi je les vois, ils sont tous les 2 l'un à côté de l'autre, mais il y a des ponts partout. D'accord, donc de toute façon, tout est relié, Ouais, heu de façon à ce que cela forme un très gros package ouais, et qu'on ait le plus de mal possible à s'en sortir. oui. Très bien. Est-ce que tu verrais autre chose, une autre information à apporter sur ce sujet des prénoms, des noms associés? Bah, ce que j'ai dit au début, il faudrait vraiment créer, laisser venir le laisser venir le feeling. Il faudrait casser samedi aussi, il faudrait casser, cette histoire de père, le nom du père au niveau des noms de famille, Mmh. Là parce aussi, que ça tue le matriarcat. Pas qu'il faudrait que ce soit matriarcat dans le sens de un qui domine l'autre, mais là, c'est vraiment le patriarcat, c'est le masculin qui domine le féminin. Attends, ça me dit un truc. ouais. Or, quand un enfant vient au monde, ce qui est important, c'est la mère, c'est pas le père. Mmh. En plus, il y a des choses dont l'enfant hérite qui ne viennent pas de son père au niveau biologique, mais qui ne viennent que de sa mère. Donc ça contrarie le Oui, programme c'est ça, de la mère. c'est ça. Mmh, c'est ça. Mmh, Mais au niveau donc même cellulaire, il y a des choses qui sont transmises à l'enfant uniquement par la mère. donc là, on arrive encore à un point où on veut encore, Oui, diminuer, brimer tout ce qui est féminin, oui, créateur et cetera. c'est ça. Exactement, Donc donc on en exactement. revient à un choix créatif, intuitif et vibratoire, Mmh, pour l'enfant, oui. pourrait permettre justement, de casser ces programmes. Ouais, moi je vois que quand tu fais ça, je vois un enfant, c'est comme si, tu sais, il avait au-dessus de lui un champ lumineux qui s'ouvre, tu vois, vers, au il est vraiment, comment te dire? Heu, Comme si les énergies montaient, descendaient, circulaient librement, mais je vois vraiment que ça a cette forme-là, tu vois? Ça s'élargit, heu, quand il y a vraiment, ces choix-là. Sinon, ben, ça c'est, soit rétréci et samedi, dans certains cas, fermé. Très bien. Alors moi, ce que je voudrais te demander, c'est est-ce que, à notre niveau, on peut diffuser les informations à toutes les femmes et tous les pères pour que, ceux qui soient, prêts à recueillir cette information la reçoivent? Alors, samedi, oui, mais samedi, il y en aura quelques-uns qui vont le recevoir. Par contre, pour beaucoup, c'est le poids des traditions. Ils pensent que ce sont des lois. Mmh. Bref, quoi, ils pensent que c'est donc oui, on peut diffuser, mais il y a quand même des gens qui sont prêts à changer ça, quand même pas mal, pas mal. Ben voilà, écoute,
si on peut le faire, Ouais. beh, diffuse l'information et prendra, qui voudra. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est juste que ça m'avait montré ça. Il y a quand même des Mmh. gens qui sont bien entêtés sur, «C'est la loi», tu sais? Bon, c'est mais ça, c'est Oui, lié à la décl c'est lié au problème de la naissance, si tu veux. C'est un autre d'accord. problème. Oui. Donc oui, ça diffuse. Tu sais, j'ai comme un flacon de parfum, je fais Mmh pouf, mh. pouf, pouf. Tu sais, les vieux là avec la Oui, poire. avec la poire, Ouais, oui. ouais, c'est ça, pas les nouveaux, les vieux. Oh, oh là là, tu nous ramènes loin là, hein. Oui, 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 oui. Bah, ça diffuse avec ça. Aurais-tu d'autres informations à nous donner sur les prénoms aujourd'hui? Alors, il faut faire attention quand on donne un prénom, même si on le choisit dans la liste des prénoms et cetera, il faut vraiment l'écouter pour voir ce qui fait vibrer. Tu sais, les sons, c'est de la vibration, puis Oh, et ça juste particulièrement pour les gens qui donnent des prénoms qui sont à la mode ou d'un ancêtre. d'accord. Il faut qu'ils fassent vibrer, un peu comme si tu t'accordais le violon, tu vois? Mmh mh. Ou un instrument de musique ou une guitare. Tu le fais vibrer puis, c'est pas Mmh. tout à fait ça, tu vois? Il faut vraiment et ça doit se faire, pendant la grossesse, ça me dit les 3 derniers mois, parce que le bébé, il va l'entendre cette vibration, puis il va donc faut faire très attention à sa réaction. D'accord. Il faut que la maman soit à l'écoute de son Oui. bébé. Et même si elle donne un prénom qui est existant, qui est dans le calendrier et tout, faut que ça soit complètement en dehors du saint machin qui est mieux Mmh. que le saint truc, que Ouais, l'arrière-grand-mère, que la mode et tout ça et vraiment là, même si elle invente pas un prénom, il faut qu'elle teste. Il faut qu'elle teste la vibration et qu'elle écoute son bébé. d'accord. Mais écoute Des fois, Émilie, ça me dit un truc, hein, elle peut avoir choisi un prénom justement sans le faire vibrer pendant la grossesse, puis le bébé vient au monde, puis là, ça marche plus en le voyant. Bah, il faut qu'elle ait le courage de dire: «Non, il va s'appeler autrement», ce qui vibre, tu vois? d'accord. Il y a Mmh quelque mh. chose qui vient de m'arriver. Vas-y. Mmh. Par exemple, un papa, il va à la mairie pour faire enregistrer le bébé Ouais, et là, l'officier d'état civil se trompe, ouais, n'écrit pas, met une virgule, met un tiret. ouais, Qu'est-ce qu'il y a derrière? un lien. Il relie, mais je vois que c'est pas lui qui le fait. L'officier d'état civil, il est piloté. Il est Pour piloté modifier, par ceux qui sont dans le programme, oui. Dans ce cas-là, si tu veux, c'est comme une intervention. On sait que tel enfant, il faut le lier plus fort. Donc, on va mettre, un tiret, tu sais, qui rattache des choses ensemble, des choses comme ça. d'accord, donc on déjà des interférences pour Oui, brimer un être dans oui, son évolution. oui. D'accord.